4 jours après le crash d'avion qui a coûté la vie à 10 personnes dans la région de Tver, en Russie, le comité d'enquête annonce les résultats des expertises génétiques effectuées sur les corps retrouvés. Selon leurs résultats, les identités des 10 victimes ont été établies. Elles correspondent à la liste des passagers indiqués. Les enquêteurs confirment ainsi la mort d'Evgeny Prigojine et de son bras droit Dmitri Utkin, qui voyageait à bord de ce jet privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les possibles causes du crash, qui suscite de nombreuses interrogations à l'étranger. Car la mort du chef de Wagner survient 2 mois après sa tentative avortée de rébellion contre le Kremlin. Depuis mercredi, des habitants lui rendent hommage sur des hôtels improvisés, comme ici à Moscou. Signe de la popularité en Russie du chef paramilitaire, dont les hommes ont été accusés de multiples exactions et actes de torture, notamment en Syrie, au Mali et en Ukraine. Certains habitants ont du mal à accepter son décès. Chaque jour, on a espéré que ce n'était pas vrai. Nous fondions beaucoup d'espoir sur cette personne. C'était un homme courageux. Il n'a pas seulement dit, mais il a fait beaucoup de choses. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons savoir qui est derrière cela. La mort d'Evgeny Prigojine pose aussi la question de l'avenir du groupe paramilitaire. Je pense qu'Evgeny Prigojine réfléchissait à la possibilité d'une telle situation. Il a certainement un successeur. Et je pense que les membres de Wagner ne renieront pas leurs principes et vont continuer à exister. Depuis vendredi, les milliers de miliciens de Wagner sont contraints de prêter serment à la Russie, un pas vers leur intégration dans l'armée régulière.